Les ventes du Porsche Taycan ont chuté de 49% en 2024. Cette année, c'est pas beaucoup plus glorieux. Pourquoi cet échec? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais aussi vous expliquer pourquoi cette version GTS Sport Turismo, c'est selon moi la version à privilégier, le meilleur Taycan probablement sur le marché actuellement. Bienvenue donc dans l'essai de ce somptueux Porsche Taycan GTS Sport Turismo dans ce magnifique rouge carmin. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Mine de rien, le Taycan va bientôt fêter son 6e anniversaire déjà, et malgré le facelift de l'année dernière qui a apporté une meilleure autonomie, plus de puissance, des meilleures vitesses de recharge entre autres, ça n'a pas suffi à faire relancer les ventes. En Suisse, sur cette année 2025 jusqu'en octobre, il s'est immatriculé 188 fois. C'est pas énorme, mais c'est pas forcément le Porsche Taycan en lui-même qui s'essouffle, c'est peut-être le marché général des sportives électriques premium, puisqu'il s'est tout de même vendu 3 fois plus que l'e-tron GT, beaucoup plus aussi qu'une Lucid-Air, qu'une Model S de Tesla ou encore d'une Lotus Emea qui s'est immatriculée seulement 8 fois en Suisse cette année 2025. Peut-être que les potentiels clients ou potentielles clientes trouvent une sportive thermique plus désirable. La preuve en est, la 911 s'est immatriculée 7 fois plus que le Porsche Taycan en Suisse. La 911 qui fait beaucoup de ventes d'ailleurs en Suisse. À titre de comparaison, on est sur à peu près les mêmes volumes qu'une Porsche Panamera. Donc en fait, pour ce Taycan, c'est pas trop mal non plus, même si les ventes se sont essoufflées. Il reste dans le top des immatriculations de voitures électriques sportives premium, notamment grâce à une fiche technique qui est exceptionnelle. Ce facelift a en effet considérablement amélioré la fiche technique de ce Taycan, à commencer donc par ces nouvelles suspensions qui sont bien pratiques pour entrer et sortir du véhicule. Les 700 chevaux en launch control de cette version GTS Sport Turismo le propulsent à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et jusqu'à 200 en 10,6 secondes seulement. C'est très impressionnant. Vitesse de pointe 250 km/h. La nouvelle batterie de 97 kWh de capacité nette utile lui offre plus de 600 km d'autonomie officiellement. On parlera un petit peu plus tard de l'autonomie réelle que j'ai atteint avec cette version dans des conditions automnales, presque hivernales par moment, avec une conduite parfois un peu sportive. Cette version Sport Turismo, donc en GTS, c'est peut-être la meilleure des versions. Les vitesses de recharge ont elles aussi été améliorées, seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie, grâce à une puissance maximale en courant continu allant jusqu'à 320 kW, ce qui est très bien. Ça en fait d'elle une très bonne autoroutière et on pourra partir en vacances plus confortablement avec une famille par exemple, puisque cette version Sport Turismo offre un plus grand coffre, beaucoup plus pratique aussi à l'ouverture, un petit peu plus de 400 litres d'espace de chargement, et aussi un coffre à l'avant de 81 litres d'espace de chargement. À l'arrière, on a aussi plus d'espace, notamment au niveau de la tête. Alors à 4 personnes, c'est confortable, à 5 personnes, c'est un petit peu plus étroit puisqu'on a un assez grand tunnel de servitude et la place du milieu, elle est un petit peu surélevée par rapport aux deux autres, mais ça en fait d'elle tout de même une très bonne routière, une très bonne voiture pour partir en week-end, en vacances, en famille, entre amis. Elle est très polyvalente. On l'a vu, les ventes se sont un peu essoufflées. Est-ce que l'intérieur en est pour quelque chose? Alors oui et non. Dans cette version GTS, nous avons droit à de très beaux matériaux, bien meilleurs que sur le Taycan d'entrée de gamme que j'ai testé l'année dernière, dans lequel j'avais critiqué certains plastiques durs, pas forcément dignes d'une voiture à ce tarif-là. Cette version est bien plus chère. Ici, elle dépasse les 210 000 francs suisses en prix catalogue. Et à ce prix-là, malheureusement, le somptueux toit en verre panoramique, il n'est pas électrochromatique. Il faudra payer encore un supplément pour avoir cette fonction. Et nous n'avons pas non plus un deuxième écran pour le passager ou la passagère. Lui aussi, il est encore en option. À ce tarif-là, c'est vrai que ça pique un petit peu. Bon, on est chez Porsche, on connaît le tarif des options. En revanche, je suis extrêmement bien installé dans ces sièges qui restent confortables malgré leur fermeté et leur excellent maintien latéral. J'adore aussi ce volant avec les inserts en carbone sur celui-ci. Aussi au niveau de la console centrale, nous avons des inserts en carbone qui sont vraiment splendides. Je suis extrêmement bien installé puisque je peux vraiment remonter la hauteur d'assise. Donc moi
qui suis assez grand, je suis très bien dans ce Taycan. À l'intérieur, l'effet waouh domine encore et surtout à la conduite. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. La proposition des écrans n'a pas vraiment évolué. On a toujours le pad ici pour régler notamment la climatisation, l'écran ici pour avoir le GPS ou la musique, etc. combiné à l'écran derrière le volant qu'on peut personnaliser, que j'adore, hein, cet écran incurvé, il est vraiment au top. Sur le nouveau Cayenne, la proposition est peut-être encore un peu plus moderne, un petit peu plus premium. Ce que j'aime un peu moins sur ce Taycan, c'est cet écran ici qui gâche beaucoup d'espace. Alors on a un petit espace de rangement pas très pratique ici derrière. Nous avons les deux portes gobelets, mais par contre on n'a pas vraiment d'endroit pour ranger son téléphone. On peut le mettre dans cet accoudoir ici avec un pad de chargement sans fil, mais il faut avouer que c'est pas très pratique. Moi la plupart du temps je le mets ici ou comme ça, mais c'est vrai qu'il a tendance à bouger un petit peu. Donc je préfère les solutions des nouvelles Porsche, hein, notamment du Macan ou du Cayenne, qui sont un petit peu plus modernes à l'intérieur. Bon allez, on passe sur la route maintenant parce que ce Taycan il a quelques petits défauts, on va en parler, mais elle a aussi énormément de qualité. Alors on l'a vu, ce Taycan pour faire des manœuvres, c'est pas la voiture la plus pratique. Pourquoi? Parce que c'est une voiture très longue, près de 5 mètres en longueur, assez large, des ailes aussi assez larges. Les aides au stationnement ont été améliorées, mais elles ne sont pas exceptionnelles. La caméra garde toujours un angle un petit peu particulier, on a parfois du mal à estimer les distances et puis si on est proche ou pas de certains éléments. Ce qui aide en revanche, ce sont les roues arrière directrices, grâce auxquelles nous gagnons 60 cm de diamètre de braquage. Ça, c'est pas négligeable, compte tenu donc du diamètre de ce véhicule, ça c'est bien pratique. Le Taycan souffre toujours encore du même problème de récupération d'énergie. La voiture peut récupérer de l'énergie quand on presse la pédale de frein. En revanche, elle n'a pas de système qui va jusqu'à l'arrêt complet et le mode de récupération d'énergie maximale, il reste très faible. Et oui, il décélère légèrement, un peu comme une voiture thermique quand on rétrograde un petit peu. C'est pour préserver la sensation de conduite Porsche puisque cette pédale, elle a beaucoup de mordant, elle est très agréable à l'utilisation. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de régène, mais il faut avouer qu'en ville notamment, ça serait bien pratique d'avoir une régène, par exemple avec des palettes au volant. Pour faire de la ville, la visibilité est correcte, hein, notamment grâce à cette version Sport Turismo à l'arrière, on voit très bien. J'adore toujours et encore cette direction très précise, légère, avec ce volant qui se prend bien en main, assez fin, mais j'adore. Franchement, j'adore rouler ce Taycan. C'est vraiment une voiture coup de cœur et certains défauts sont un petit peu gommés grâce à ses nombreuses qualités en termes de châssis, en termes de son, de performance, etc. D'ailleurs, en termes de performance, on va voir ce que ça donne. On va se mettre en mode sport juste ici. On entend donc le bruit artificiel qui est en option, je crois, mais qui est exceptionnel. Et puis, je ne vais pas mettre le pied dedans parce que ça serait un petit peu trop brutal quand même. Vous avez vu, elle a passé la deuxième vitesse parce que c'est une des rares voitures électriques à avoir deux rapports et les sensations de conduite sont juste sensationnelles. C'est une voiture très confortable sur les petites routes comme ici, c'est génial. Grâce à ses suspensions qui font un excellent job, franchement c'est le top du top. Sur autoroute aussi, c'est une voiture très confortable. Le système de conduite semi-autonome fonctionne relativement bien, mais il faut être honnête qu'on a déjà vu un petit peu mieux tout de même. Après, c'est assez fiable, c'est pas mal sur autoroute. Pour cruiser, pour faire des longs trajets, c'est génialissime. J'espère que j'aurai bientôt l'occasion de faire un long trajet pour vous tester l'autonomie, les consommations, les vitesses de recharge encore plus en détail. En termes de consommation, j'ai mesuré les consommations entre 21 et 23 kWh au 100 sur autoroute en Suisse à 120 km/h. Et en conduite un petit peu plus dynamique, on peut monter à 27-28 kWh, notamment en montagne quand on s'amuse en mode sport, etc. En moyenne, depuis les 500 km que j'ai roulé ce Taycan, je suis à 25 kWh. On a fait une petite sortie avec quelques amis, quelques connaissances, quelques abonnés aussi qui sont venus, notamment quelqu'un qui est venu en 911R, c'était incroyable, hein. Vous voyez quelques images, hein. Pensez à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Et donc on a roulé un petit peu ensemble, on a fait des petites routes de montagne, j'ai utilisé les plus de 600 chevaux de ce Taycan GTS Sport Turismo, évidemment, on se fait un peu plaisir par moment et donc on arrive à des consommations un petit peu élevées, mais ce qui lui donne à peu près entre 350 et 400 km d'autonomie réelle, en mode sport parfois, en mode confort souvent, notamment sur autoroute. Voilà, c'est franchement pas mal en termes d'autonomie, surtout qu'on peut charger très vite. Et l'avantage majeur de ce Taycan, c'est son châssis, c'est ses sensations de conduite qui sont toujours et encore exceptionnelles. Alors ça peut glisser par moments, même en 4 roues motrices, sur les routes un peu grasses.
Faut faire attention évidemment, ça reste une voiture ultra sportive de 700 chevaux en mode launch control, mais cette voiture elle est formidable, le châssis fait un job remarquable, les sensations sont dingues. J'ai pas assez d'adjectifs pour décrire les sensations que je ressens dans cette voiture. J'ai eu la chance de rouler une 911 Carrera bleu Lugano avec le coffre de toit. Vous l'aviez vu, je pense, déjà dans ma vidéo sur le Macan. J'avais parlé de ces 911. Vous l'aviez vu aussi et surtout sur Instagram, une voiture assez incroyable. Et je ressens certaines sensations similaires à une 911, notamment au niveau de cette boîte de vitesse, donc à 2 rapports. Quand la voiture rétrograde, donc elle passe la deuxième à environ 60, 70, 80 km/h. Et ensuite, quand on redescend en vitesse, qu'on arrive à 20, 30 km/h, elle va repasser le premier rapport. Et puis parfois, on a un petit bruit assez caractéristique qu'on retrouve aussi dans la 911. Alors, évidemment dans une mesure un peu différente, mais qu'on retrouve aussi dans la 911, qui apporte encore une émotion en plus. Ce double rapport, c'est vraiment bien, vous allez peut-être l'entendre ici. Voilà, vous avez peut-être entendu le petit clic-clic. Ça, j'adore. Et puis ici, je m'insère, je mets le pied dedans. Et là, vous avez entendu le passage à environ 75-80 km/h. J'adore cette voiture. Voilà, j'adore. Bon, allez, on passe à la conclusion. Bon, en conclusion, on l'a vu, malgré ces quelques petits défauts, ça reste une voiture absolument exceptionnelle. C'est probablement la meilleure des configurations qu'on peut choisir en version Sport Turismo. La GTS, elle est franchement pas mal. Et puis ce rouge, il est somptueux. J'aimais pas forcément sur le configurateur, mais j'avoue qu'en vrai, c'est un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour la proposition en général. Ça reste une voiture de rêve exceptionnelle et ça a confirmé mon rêve de pouvoir un jour en posséder une. Je vais tout faire pour en tout cas. Et pour ma part, ça sera probablement un Taycan d'occasion, probablement Sport Turismo. Je ne sais pas encore la couleur, je ne sais pas encore quelle version, mais j'espère que ça sera bientôt possible. Merci à vous d'avoir suivi cet essai. Merci à Quentin, à Corentin pour les images et à très bientôt, toujours au volant de voitures électriques. Bye bye!